Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va travailler une nouvelle leçon de vocabulaire, la presse. Que veut dire la presse? La presse, c'est tous les moyens de diffusion de l'information écrite. Quand on diffuse des informations écrites à travers des journaux, des magazines, des revues. Allez-y. Voilà, les journaux, les magazines. Alors, quels sont les termes familiers du mot journal ou de la presse? Canard ou feuille de chou. Alors, canard, feuille de chou, ce sont les termes familiers du mot journal. Il y en a aussi des verbes utilisés dans le domaine de la presse. Verbe lire. On lit les journaux. Rédiger, c'est-à-dire écrire. On écrit des articles. Éditer, c'est-à-dire publier, c'est-à-dire faire paraître un texte dans un journal ou dans un livre. Éditer et publier. S'abonner à un journal, c'est-à-dire avoir un abonnement pour prendre d'une manière régulière le journal ou le magazine chaque semaine ou chaque jour ou chaque mois. Tirer, c'est-à-dire imprimer, avoir plusieurs copies. Voilà, comme l'image. On a plusieurs copies, on a imprimé, on a tiré plusieurs copies de ce journal. Les publications périodiques. On peut avoir comme publication un journal. Voilà, comme Le Monde. Un journal, c'est une publication périodique quotidienne, c'est-à-dire qui paraît chaque jour. Ça peut être aussi hebdomadaire, comme El Ahram Hebdo. Rendons compte de l'actualité. On parle de l'actualité. Qu'est-ce qui arrive dans la société et dans le monde entier? Et diffusé à un certain nombre d'exemplaires. Alors, on a plusieurs exemplaires. On a plusieurs copies. Revue. Une revue, c'est-à-dire un magazine, voilà, comme Le Français, dans Le Monde. C'est une publication périodique illustrée avec des images, généralement mensuelle, qui paraît chaque mois. Traitant d'un domaine précis, on peut trouver un magazine sur le sport, sur la mode, sur la politique. Traitant d'un domaine précis ou s'adressant à un lectorat ciblé, c'est-à-dire des lecteurs ciblés, les jeunes, les filles, les enfants. Un journal illustré, c'est-à-dire avec des images. On a aussi un magazine illustré, c'est-à-dire il y a des illustrations, il y a des images. On a aussi les bandes dessinées. Ce sont les BD, récits par des images et des textes. On va trouver des images et aussi des textes dans des bulles. Ce sont les bandes dessinées. On a aussi un journal d'enfants. Alors, le journal pour les enfants. On a le journal télévisé où on dit les informations à la télé. Voilà. On a beaucoup de genres de journaux. Alors, on a un journal politique. Un journal politique parle de quoi? Parle des visites, des conférences de présidents, les élections, les guerres. Voilà. Macron, alors c'est le président de la France, pourquoi rien ne va plus?
Alors, c'est un journal politique qui parle des affaires politiques, des visites du président, des élections, des guerres. On peut trouver aussi un journal sportif, bien sûr, qui parle du sport, des matchs, des compétitions, des tournois. Voilà, regardez l'équipe. L'équipe est un journal sportif qui parle du sport, des matchs, des compétitions, des championnats. Un journal de mode. Voilà, c'est clair d'après l'image. Un journal de mode qui parlait des vêtements, des accessoires, des parfums. Un journal artistique, bien sûr, qui traite les sujets des arts. Le cinéma, le théâtre, la peinture, les expositions, les musées. C'est un journal des arts, un journal artistique. On a aussi un journal scientifique qui parle des sujets scientifiques, les inventions, les maladies, les virus. Voilà. On a aussi un journal littéraire qui donne des informations sur les nouveaux romans, poèmes, écrivains, les nouvelles. Et le journal financier qui donne des informations sur les banques, le commerce, les monnaies, les exportations, les importations, les productions, les augmentations et les diminutions des prix. On peut trouver aussi un supplément, c'est-à-dire un journal supplémentaire, en plus, publication annexe, en plus. Alors, comme par exemple, parfois on peut trouver chez nous un supplément sur les voitures. Alors, on peut trouver un journal, une publication qui paraît tous les jours, comme les journaux qui paraissent tous les jours. Alors, on dit que c'est un quotidien. Un journal qui paraît tous les jours, c'est un quotidien. Un journal qui paraît toutes les semaines, alors on dit que c'est un hebdomadaire. Hebdomadaire, c'est-à-dire qui paraît toutes les semaines. Chaque semaine, c'est un hebdomadaire. On a aussi un mensuel. Un mensuel, c'est-à-dire qui paraît tous les mois, chaque mois. Alors, c'est un mensuel. Un bimensuel, c'est qui paraît 2 fois par mois, c'est-à-dire chaque 15 jours. C'est un bimensuel. Trimestriel, qui paraît tous les 3 mois. Et on a aussi annuel. L'annuel qui paraît chaque année. Alors, on a un quotidien, hebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel et annuel. Voilà. On a Le Monde, on a l'Ahram Hebdo. L'Ahram Hebdo est un hebdomadaire qui paraît toutes les semaines, chaque semaine. Relation quotidienne de certains événements. Alors, on peut trouver aussi le journal intime. Qu'est-ce qu'un journal intime? C'est l'ensemble de notes prises par une personne pour raconter les événements privés, les événements de sa vie, ce qui s'est passé durant sa journée, les réflexions, les sentiments de sa vie quotidienne. On a aussi les mémoires, des œuvres historiques ayant pour objet le récit de sa propre vie durant une période de l'histoire. La biographie, c'est l'histoire de la vie de quelqu'un. L'autobiographie,
c'est un récit dans lequel quelqu'un raconte sa propre vie. L'écrivain raconte sa propre vie. La une du journal. La une du journal, c'est-à-dire la première page. La première page d'un journal. Voilà, ça c'est la première page d'un journal. Avec la manchette, avec les titres, les illustrations, les images et tout ça. Voilà, autre exemple de la une. Alors la première page du journal, on l'appelle la une. La composition d'un article. Quelles sont les parties d'un article? Un article est écrit dans un journal. Alors, on peut trouver la rubrique. C'est-à-dire, cet article aborde un sujet qui appartient à quel domaine? Le sport, l'économie, la science, la politique. On peut trouver aussi un chapeau, petit texte qui résume l'article. On peut trouver la légende, un petit texte, petite phrase sous l'image. On peut trouver un intertitre, un titre à l'intérieur de l'article. On va trouver des colonnes. Voilà, des colonnes. On peut trouver une image. Voilà, une photo. Et le titre, voilà, le titre. Et le texte, le corps de l'article sous forme de colonnes. Voilà, l'article. Qu'est-ce qu'un article? Un article écrit, inséré dans une publication. Le texte qu'on écrit dans une publication, dans un journal, on l'appelle un article. Le titre, texte court, en gros caractères, qui coiffe, c'est-à-dire qui est à la tête d'un article et qui annonce le sujet. Le sous-titre, c'est un titre placé après le titre principal. Alors, après le titre principal, on va trouver un sous-titre, un autre titre. L'intertitre, c'est un titre intermédiaire à l'intérieur de l'article, dans l'article. Voilà, destiné à donner des repères. Il y a le chapeau court texte concernant l'essentiel de l'information de l'article. La légende, comme on vient de voir, c'est un court texte sous une photo ou sous l'image. La manchette, titre en gros caractères destiné à frapper l'attention du lecteur et qui figure généralement à la première page d'un journal. La source, origine d'une information. D'où on a apporté cette information? Voilà, ça c'est un article. Il y a le titre, il y a le sous-titre, il y a des colonnes, il y a voilà l'intertitre, il y a les photos, les images et il y a la légende. Voilà le texte sous l'image. Encore une fois, voilà un titre, sous-titre, des colonnes, intertitre. Les rubriques d'un journal. Alors, la rubrique, c'est un titre indiquant la matière des articles, subdivision du journal par les thèmes traités. Alors, est-ce les thèmes traités parlent du sport, parlent de la politique, parlent de l'économie? Alors d'abord, il y a les faits divers. Les faits divers, informations relatives à des faits quotidiens, des accidents, des crimes. Par exemple, un avion s'écrase en Inde et il y a 131 morts.
Voilà, faits divers, c'est la rubrique. Comme rubrique aussi, on peut trouver la politique. Informations relatives à des faits politiques, des visites du président, élections, guerre. Le président français visite l'Égypte. Emmanuel Macron, l'homme le plus puissant du monde. Autre rubrique, l'économie. Informations relatives aux banques, au commerce, aux monnaies, aux exportations, comme réunion à Vienne des pays producteurs de pétrole. Voilà, regardez, économie, c'est la rubrique. Sport. Informations relatives aux matchs, compétitions, tournois. Voilà, football, l'Allemagne bat la France 3-0. Voilà, rubrique sport. Sciences. Informations relatives aux découvertes scientifiques, expériences, changements climatiques, la Terre, les planètes, l'espace. Le premier cas de clonage humain a eu lieu en Suisse. Voilà, ce sont des thèmes scientifiques. La société. Informations relatives aux événements de la société. L'inauguration de la 3e ligne de métro au Caire. La santé. Voilà, c'est plus général. La médecine est plus spécialisée. Alors, on peut trouver la santé, c'est plus général. La médecine, c'est plus spécialisé. La lutte contre le tabac. Des autocollants pour cesser de fumer. Les métiers de la presse ou du journalisme. Rédacteur ou journaliste, c'est celui qui rédige les articles, qui écrit des articles. Journaliste qui recueille et écrit et distribue des informations. Le directeur de la publication, c'est le responsable du journal, notamment au regard de la loi. Le rédacteur en chef qui anime une équipe de journalistes. Le secrétaire de rédaction qui est responsable de la réalisation d'un journal, la préparation des documents, la correction, il assure la cohérence, le style, l'unité de la publication et les assistants du rédacteur en chef chargés de faire le suivi de la rédaction et de la production. L'éditeur, c'est qui publie le journal. L'imprimeur, qui imprime, voilà, qui donne des copies du journal. Le reporter, c'est un journaliste chargé de reportage, de faire des reportages qui collectent et apportent des informations sur un événement en se déplaçant sur les lieux des faits. Le photoreporter, spécialisé dans la photo de presse. Voilà, il prend des photos. Le pigiste, c'est un journaliste payé à la ligne ou à l'article. Le correcteur, chargé de corriger les fautes d'orthographe, les erreurs. Le maquettiste, chargé de réaliser la composition du journal d'après la maquette. L'envoyé spécial, c'est un journaliste envoyé temporairement et spécialement à un endroit pour recueillir des informations sur place. Le correspondant, journaliste envoyé pour demeurer, rester à un endroit pour recueillir des informations sur place.
les différents articles d'un journal. On peut trouver l'interview, des questions et des réponses. Le journaliste interroge un personnage célèbre. Il lui pose des questions et l'autre répond. Les annonces. Les annonces proposent des produits à vendre, des offres d'emploi. Voilà, ce sont des annonces les petites annonces dans un journal. Le courrier. Article écrit par des lecteurs dans le journal. Le reportage. Article présente des témoignages directs sur un événement. La critique. Article présente un point de vue sur un ouvrage artistique en donnant ses points forts et ses points faibles. Et finalement, la façon avec laquelle on écrit les caractères, les différents caractères. On peut avoir des caractères en gras et des caractères en italique. Alors, voilà, on a terminé la leçon. Merci et au revoir.